Bonsoir chers téléspectateurs et abonnés de Zobré Web TV. Ravi de vous retrouver pour une semaine d'actualité sur Zobré Web TV. En titre ce soir, séjour officiel du Premier ministre dans la région de l'Est. Visite royale, inauguration de la salle polyvalente de Fadangourma, soutien aux soldats blessés et clôture des 7e Jeux universitaires à Fadangourma. Plus de détails dans ce journal. Initiative présidentielle Faso-Meibo, 24 heures après la présentation de ses lettres de créance, l'ambassadeur équato-guinéen met la main à la pâte pour un don de 10 tonnes de ciment. Sport football. L'équipe de la présidence du Faso domine pour la 3e fois consécutive les professionnels du football. Chers téléspectateurs de Zobré Web TV, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal-là. En séjour officiel dans la région de l'Est le 28 juin 2025, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a entamé sa visite par une rencontre de courtoisie avec Sa Majesté Ntamba, roi de Goulmou. Lors de ces échanges empreints de respect, il a salué l'engagement du roi en faveur de la cohésion sociale et a réaffirmé la volonté du président du Faso et du gouvernement d'accompagner les populations vers la paix, la sécurité et le développement. Le Premier ministre a également formulé des vœux pour une saison agricole apaisée. En retour, Sa Majesté a exprimé sa reconnaissance et renouvelé son engagement pour un Burkina uni et prospère. Toujours dans le cadre de son séjour dans la région de l'Est, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a officiellement inauguré la salle polyvalente de Fadangourma. Implantée dans le secteur numéro 11, non loin de la RN4 et la gare routière, cette nouvelle infrastructure dispose d'une capacité d'accueil de 1000 places. Le point avec Bertrand Kiema. Financé par l'État burkinabé dans le cadre du projet d'urgence de développement territorial et de résilience PIDTR, avec le soutien de la Banque mondiale, cette infrastructure d'envergure a requis un investissement total dépensant 2,5 milliards de francs CFA. Le Premier ministre y a vu la concrétisation d'un engagement étatique, édifier un Burkina Faso résilient, souverain et tourné vers l'avenir. Cette salle incarne l'engagement du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et de tout un peuple dans un combat sans relâche pour la paix, la stabilité et le développement. Cette salle est réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'urgence de développement territorial et de résilience. Ce projet est l'un des bras armés du plan d'action pour la stabilisation et le développement. Le PIDTR est une réponse audacieuse et concrète à la crise multidimensionnelle qui secoue notre pays. Insistant sur l'impératif de cohésion sociale, le chef du gouvernement a exhorté les citoyens à cultiver l'unité nationale et à s'investir collectivement dans la défense de la patrie et la réalisation d'un développement pérenne. Filles et fils du Goulmou, dans le contexte difficile que traverse notre pays, l'heure est plus que jamais à l'unité, à la solidarité et à la mobilisation collective. Aucun développement durable, aucune paix véritable ne saurait s'enraciner sans la cohésion des cœurs et l'engagement commun pour défendre notre patrie. Je lance donc un appel à toutes les composantes sociales, culturelles, religieuses et communautaires de la région de l'Est à resserrer les rangs, à dépasser les clivages, à faire bloc pour la libération totale de notre territoire. Grâce au PIDTR, Fadangourma a bénéficié d'investissements avoisinant 30 milliards de francs CFA, générant des améliorations palpables dans la vie quotidienne. Ces réalisations témoignent de la détermination du gouvernement à consolider la résilience urbaine et à poser les jalons d'un développement local durable. Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, à la tête d'une délégation gouvernementale, s'est rendu au centre hospitalier régional de Fadangourma afin de s'enquérir de l'état de santé des soldats blessés en opération ainsi que des conditions de leur prise en charge. Plus de détails avec Bertrand Kiema.
Lors de sa visite auprès des blessés, le chef du gouvernement leur a adressé ces paroles empreintes de sollicitude et de reconnaissance. Je pense que rien que la semaine dernière, on discutait toujours de la situation de l'offre sanitaire dans l'Est de façon générale, de Fada en particulier, pour voir quelles sont les dispositions qu'on peut prendre pour rapidement améliorer les conditions de travail. Donc c'est vous féliciter, continuez à faire des miracles, parce que quand je dis miracle, souvent quand on regarde les conditions du travail et qu'on voit que malgré ces conditions difficiles, on arrive à récupérer des cas que je ne dirais pas désespérés, mais des cas extrêmement difficiles. Ça montre véritablement que notre première qualité ici à l'hôpital, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas les équipements, ce sont les hommes. Donc félicitations, restez dans cet état d'esprit. Pour cette visite de soutien aux blessés, le Premier ministre était accompagné d'une délégation ministérielle comprenant le ministre de l'économie, le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre de l'urbanisme, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'action humanitaire, ainsi que le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres. À peine il a déposé sa valise diplomatique au pays des hommes intègres, la veille que l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée équatoriale, Moïse Mba Nchama, a remis ce vendredi 10 tonnes de ciment à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Un geste fort de symbole qui se veut un témoignage à la pertinence et à l'adhésion à cette initiative du président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plus de détails avec Bertrand Kiema. Accrédité depuis quelques heures au Burkina Faso, le diplomate équato-guinéen Moïse Mba Nchama a exprimé sa confiance dans la trajectoire du pays. Lors d'une première prise de contact avec la capitale, il a observé les chantiers de réaménagement et d'embellissement en cours à Ouagadougou, saluant ces initiatives d'infrastructures urbaines. C'est lui qui m'a fait visiter un peu la ville de Ouaga. Il m'a parlé de cette initiative. Je me suis dit, ça c'est une grâce. Donc, comment je peux exprimer cela, pas seulement en cœur. Donc, j'ai pensé, il faut qu'on fasse quelque chose pour montrer aux autres, cette initiative, ça doit être appuyé. Donc, nous sommes venus aujourd'hui pour faire un petit don de 10 tonnes de ciment pour que cela signifie un peu notre appui, même si on pourra faire plus dans l'avenir. Après la remise symbolique d'un don de ciment en soutien aux travaux, le diplomate s'est brièvement joint aux équipes sur le terrain. L'ambassadeur a participé à la confection de pavés et encouragé les ouvriers, saluant leur engagement dans le développement national. Sport football. Depuis 2023, chaque année et à la même période, les professionnels du football et l'équipe de la présidence du Faso, surnommée la Pré-Faso, se livrent un match amical de football. Ainsi, après 2023 et 2024, c'est encore la Pré-Faso qui prend le dessus sur l'équipe des cadres, anciens cadres des étalons et d'autres sportifs de haut niveau, au thème d'une rencontre en fin de semaine dernière à Ouagadougou. Son Excellence le président du Faso, capitaine naturel de l'équipe de la présidence du Faso et son équipe ont infligé 3 buts contre 1 aux professionnels du football. Plus de détails avec Bertrand Kiema. À l'issue de la rencontre, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé aux professionnels présents. Il a partagé sa vision d'un Burkina Faso renouvelé et rappelé leur rôle stratégique en tant qu'ambassadeur de la nation et du continent. C'est l'inspiration qu'on souhaite donner aussi à la jeunesse, de s'unir et de pouvoir fédérer les forces. C'est de l'énergie qu'on est venu dégager positivement ensemble et c'est ce qu'il faut transmettre à la jeunesse. En tout cas, merci et j'aime voir l'unité. On en a encore là, donc je pense que ce n'est pas le Burkina seulement, c'est l'Afrique encore qui se retrouve. Et c'est tout ce qu'on prêche. Vous voyez le monde aujourd'hui, ça va dans tous les sens, vous le constatez. Et la seule chose qu'on puisse faire en tant que jeune, c'est de penser à notre patrie. Donc, pensez toujours à revenir en Afrique, que ce soit des investissements, tout ce que vous voudrez faire, il faut penser à l'Afrique. Pensez à vos pays respectifs, pensez au Burkina, c'est le plus important. Et nous avons bien compris, et l'élan qu'on a lancé actuellement, c'est de compter sur nos propres forces. Et on ne doute pas, nous sommes le continent le plus jeune, et au Burkina Faso, ici, plus de 60% sont à moins de 30 ans. Donc profitez de cette jeunesse pour pouvoir construire notre pays. Et vous êtes l'expression vivante de la jeunesse. Et nous voulons une jeunesse saine, propre, avec toutes les qualités. Et pour ça,
Je pense que le sport est un facteur très important. Quiconque fait le sport, les vices tels que la drogue, l'alcool et tout ce que vous pouvez savoir, on peut vite s'en passer et parce qu'on veut de la compétition, on reste sain. Et quand vous êtes physiquement apte, ça veut dire intellectuellement forcément vous êtes apte. Les professionnels se sont engagés à incarner les valeurs de résilience et d'excellence du Burkina Faso en faisant rayonner l'image de la nation et de l'Afrique dans leur sphère d'influence internationale. Le devoir de bien représenter notre chère patrie, et voilà, ça commence déjà par son excellence aujourd'hui. Je pense qu'il est l'exemple de toute l'Afrique. On est fiers, on est plus que fiers aujourd'hui d'être burkinabé. Partout où tu passes, que ce soit en Europe ou de par nos connaissances, on nous parle de notre président et c'est une fierté. Nous, on a ce devoir-là de continuer à représenter brillamment et avec honneur et fierté voilà, notre pays qui est le Burkina Faso. Traverser des frontières, on a la chance de voir comment ça se passe ailleurs et pourquoi nous, on ne ferait pas la même chose. Et je pense que le changement ici est une chose extrêmement positive, ça se voit, il y a beaucoup de jeunesse et le pays est en train de se développer. Je pense que s'il continue sur cette lancée, ça va vraiment être l'Eldorado d'Afrique d'ici peu. Je me dis que c'est un message qu'on doit lancer à la jeunesse, un message lancé très fort pour le peuple, pour dire qu'on doit rester réunis pour la patrie. Tout ce qu'on fait, il y a des jeunes dans le quartier qui rêvent d'être comme nous, donc tout acte qu'on posera pourra avoir un impact sur eux. Donc c'est notre message et notre soutien au président. C'est soulever haut le drapeau du Burkina, là où on est, se battre pour les couleurs du drapeau et revenir avec une bonne image au pays. La victoire n'a pas d'importance. Le plus important, c'est cette cohésion et retrouver nos officiers avec le chef d'État, prendre du plaisir et partager un bon moment et remonter le moral de tout le monde. Le chef d'État vient de laisser un message fort comme d'habitude. Nous sommes les premiers ambassadeurs de notre pays et donc nous allons continuer sur cette voie-là, à porter notre voix et mettre notre pays en avant. Le triplé sportif de l'après-Faso scelle un rituel politique. Le football, école de patriotisme. Reste aux professionnels à concrétiser sur le terrain économique l'appel pressant du président du Faso. Bâtir ici l'Afrique de demain. Lancés le samedi 21 juin dernier, les 7e Jeux universitaires du Burkina Faso ont connu leur apothéose ce samedi 28 juin 2025 au stade municipal Nungu de Fadangourma. La cérémonie de clôture présidée par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a eu pour temps fort la finale de football opposant l'université Norbert Zongo de Koudougou au centre universitaire de Zianré. Plus de détails avec Bertrand Kima. Lors d'une finale de football palpitante, l'université Norbert Zongo de Koudougou a remporté la victoire face au centre universitaire de Zignaré avec un score net de 4-1. Cette performance a permis à l'université Norbert Zongo de décrocher le trophée tant convoité de cette édition. Dans son allocution, le Premier ministre a exprimé sa satisfaction quant à l'esprit sportif manifesté par les participants et a félicité les organisateurs pour la qualité de l'événement. Il a particulièrement souligné le rôle des Jeux universitaires du Burkina Faso comme creuset essentiel pour révéler des talents capables de représenter le Burkina Faso avec distinction sur les scènes sportives et culturelles. Les Jeux universitaires enferment beaucoup d'objectifs parce que ici, à Fadangourma, pour ces 7e Jeux, comme vous l'avez entendu, ce sont près de 1200 étudiants des différentes universités qui sont réunis ici avec comme invités leurs camarades et frères du Mali. C'est vraiment l'esprit de fraternité. Et je pense que c'est tout le sens que nous donnons aux Jeux universitaires. Et si nous sommes là, c'est évidemment pour aussi marquer notre soutien à l'ensemble de la communauté estudiantine, à la jeunesse estudiantine et surtout à ces sportifs qui sont aussi dans les universités et dans les centres universitaires. L'édition 2025 a mobilisé 1200 étudiantes et étudiants représentant 32 universités et instituts. Durant 7 jours, ces participants se sont mesurés dans un esprit de fair play à travers un programme diversifié comprenant 14 disciplines sportives et de loisirs, 15 activités culturelles, des tournois de jeux de société, des spectacles vivants ainsi qu'une conférence thématique en lien avec le thème de l'édition.
Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci pour votre disponibilité. Prenez soin de vous et restez connectés sur Zobré Web TV. Au revoir. Zobré Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.